Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rahakudash. Double honneur et respect à de greatness, tout ce que Yahweh Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençons au livre de Zacharie, chapitre 2, verset 8. Car ainsi dit Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, le Seigneur des armées, après la gloire qu'il m'a envoyée vers les nations qui vous ont pillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Donc, celui qui touche qui? La nation d'Israël, ok? Qui sont les soi-disant noirs, latino-amérindiens, ok? Tous ceux qui nous ont touché la prunelle de son œil, ok? Parce que nous sommes liés et mariés à notre pouvoir, Yahweh Bashmi Yahweh Shai, ok? Le livre de Isaïe 49. Verset 16 dit ici, voici je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Ok. Laisse-moi commencer au verset 15. Une femme peut-elle oublier son enfant qu'elle allaite, qu'elle n'ait pas compassion du fils de son utérus? Oui, elles sont capables d'oublier, cependant je ne t'oublierai pas. Ok. Le Seigneur ne va jamais nous oublier, il ne va jamais oublier la nation d'Israël puisque nous sommes sa femme. Verset 16, voici je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Allons au livre de Jérémie 3 et verset 1, il dit, si un homme répudie sa femme et qu'elle le quitte et qu'elle devient la femme d'un autre homme, retournera-t-il vers elle? Ce pays n'en sera-t-il pas vraiment souillé? Or toi, qui t'es prostitué à beaucoup d'amants, toutefois retourne vers moi, dit Yahweh Bashmi Shai. Donc le Seigneur nous a réconciliés à lui, donc par son fils Yahweh Shai. Ok, nous sommes mariés à notre pouvoir. Ok. Verset 14 a dit ici, revenez aux enfants apostats, okay, parce que nous sommes écartés de notre pouvoir en nous tournant vers différents dieux. Okay. Right. Revenez aux enfants apostats, dit Yahweh Bashmi Yahushua, car je vous ai épousé et je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille et je vous ramènerai dans Zion. Ok. So, nous sommes épousés, nous sommes mariés à Yahweh Bashmi Yahushua. Ok. Donc, ce que les Édomites, en fait, ils ont volé la femme de Yahweh Bashmi Yahushua. Ok. Ils ont volé son or précieux. Ok. Le livre de Jérémie, chapitre 50, verset 33, ça dit ici. Ainsi dit Yahweh Bashmi Yahushua, le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. Les enfants d'Israël, ça part de nos frères du royaume du Nord, donc le royaume d'Israël qui constitue des soi-disant latinos et amérindiens. Et les enfants de Juda parlent des soi-disant négros, ok, le royaume du Sud, ok, les soi-disant noirs, ok. Et les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés, où ça? En Amérique. Okay. C'est en Amérique que nous nous sommes retrouvés ensemble en captivité. Okay. Tous ensemble en captivité. Okay. Et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes. Okay. Qui est-ce qui nous a emmenés captifs? Ils nous retiennent fermes. Ça part des Édomites, la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Ils nous retiennent fermes. Okay. Et nous ne leur appartenons pas, nous appartenons à notre Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua. Okay. C'est avec lui que nous avons fait alliance.
Ok, c'est à lui que nous sommes épousés et mariés. Et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes. Ils ont refusé de les laisser aller. Ok. Verset 34, le Rédempteur est robuste, le Seigneur des armées est son nom, Yahweh Bashmi Yahushua, il plaidera entièrement leur cause, ok, parce que nous sommes sa femme, afin qu'il donne le repos au pays et mette dans l'inquiétude les habitants de Babylone. Babylone représente l'Amérique, et l'Amérique recevra le feu, ok, à cause des abominations qu'ils ont fait, ok, en blasphémant notre Père et son Fils Yahushua, et en poussant toutes sortes de vibrations sataniques et bien sûr en oppressant la femme de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Allons dans le livre de Proverbes, chapitre 6 et verset 32. Mais quiconque commet un adultère avec une femme manque de compréhension. Celui qui le fait détruit sa propre âme. Ok? Israël, il va tenter de commettre, ben, il va tenter de faire que les Israélites, tous les Israélites prennent la marque de la bête, okay, la puce électronique qui est un signe d'allégeance, d'alliance totale, un signe de soumission totale envers lui, okay, envers son système. Okay, si tu prends cette marque de la bête, c'est comme si tu déclares que c'est Israël, ton époux, okay, ton mari, okay, tu fais alliance avec Satan, you know, ce qui est une forme d'adultère spirituel, okay, c'est de l'idolâtrie, okay. C'est servir Isa au lieu de servir Yahweh Bashmi Yahushua. Isa, il a un complexe de Dieu. Il pense qu'il est Dieu. Il veut être Dieu. You know? Alright? Mais quiconque commet un adultère avec une femme manque de compréhension. Celui qui le fait détruit sa propre âme. Plaie et déshonneur obtiendra-t-il et son outrage ne sera pas effacé. Car la jalousie est la rage d'un homme. Okay? Yahushua va démontrer sa jalousie. Donc il va démontrer sa rage. Okay? Yahweh est un pouvoir jaloux. Ok, ça te dit ça. Ok. Et une des raisons pour laquelle nous avons été mis en captivité, on s'est tourné vers d'autres dieux, nous provoquant la jalousie de notre pouvoir. Yahweh Bashmi Yahushua, Exode 25, tu ne t'inclineras pas devant elle, ok, d'autres dieux, ok, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahweh ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ok, notre pouvoir est très jaloux. Ok, tout comme un homme est jaloux. Ok, cette femme qui parle d'insécurité, insécurité. Un homme est supposé jaloux, est supposé protéger sa femme. Et sa femme doit rester en ordre. Verset 34, car la jalousie est la rage d'un homme. Par conséquent, il n'épargnera pas au jour de la vengeance. Ok, et ça, les Écritures te disent que le jour de vengeance est dans le cœur de Yahweh Bashmi Yahushua. Verset 35, il n'aura égard à aucune rançon, ni ne se reposera content, bien que tu donnes beaucoup de présents. Okay? Les Écritures te disent que ces enfants vont tenter de faire plaisir aux pauvres. Job 20 et 10. Job 20 et 10. 11 et 21. Job, chapitre 20. Le verset 10 a dit ici, ces enfants rechercheront la faveur des pauvres. Right? Ces domis vont tenter de donner des faveurs, même. Ok? Mais c'est trop tard. Et ses mains restitueront leurs biens. You know? Ils vont tenter de donner faveur. Mais il n'y a rien que tu peux faire. Le Seigneur Yahweh Shemashah va accepter aucune rançon. Proverbe 11, verset 21. Bien que joignant main avec main, les hommes immoraux ne resteront pas impunis. Okay? Si tu penses que tu peux soulager ces diables, ces édomites, tu veux serrer la main, tu veux chanter Kumbaya, okay, que nous sommes tous un.
nous sommes tous unis, nous sommes tous des humains, ainsi de suite. Mais Yahweh Bashmi ne veut pas entendre ces paroles-là. Donc, le fait est que ces Édomites, ils ont volé le peuple de Yahweh Bashmi, ils ont volé sa femme. Et il y a une récompense qui les attend. De un, la destruction de leur empire, qui viendra par le feu, un feu nucléaire et le feu des chariots de Yahweh Shemiancha. Et de deux, eh bien, ils iront en captivité, ils iront en esclavage. Ils iront en esclavage. Alors, Proverbe 11, verset 11, bien que joignant main avec main, les hommes immoraux ne resteront pas impunis, mais la semence des hommes droits sera délivrée. Ouais, ce que Yahweh va faire, hein. Simultanément en apportant la destruction à Esau Edom et à son empire, commençant par l'Amérique et les autres places qui doivent être détruites, eh bien, il va apporter aussi la délivrance aux élus de la nation d'Israël. Je vais juste toucher sur ce sujet. Esau Edom a volé la femme de Yahweh Bashmi-Oshai et Yahweh Bashmi-Oshai va le récompenser pour ses œuvres iniques. Exode 21, 16. Celui qui vole un homme et le vend, ou s'il est trouvé en sa main, il sera certainement mis à mort. Tout bonheur et responsable de Great Millstone, Shalom,